Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis tellement heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré, C'est pour une copine, dans lequel on va parler aujourd'hui de vivre dans le passé et de prendre sa revanche justement sur la vie. Et pour être sincère avec vous, j'ai pas vraiment préparé ce podcast, ça va être très spontané. Donc c'est souvent quand c'est spontané que les plus belles choses y sortent, donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Et c'est vrai que moi-même, j'estime que quand on commence dans le développement personnel, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la montagne de Kruger, on a un petit peu ce moment où on se sent révélé. On a l'impression qu'on a enfin compris comment avoir confiance en nous, ou qu'on a enfin compris comment les relations fonctionnaient, ou comment avoir un homme, ou comment avoir une vie ambitieuse. Et on va avoir un pic d'ego, comme j'appelle ça. Lui appelle ça la montagne de la stupidité, c'est-à-dire qu'on a acquis une compétence à un niveau minimal, mais on se sent extrêmement confiant. Et on a l'impression, on surestime nos capacités à avancer plus vite. Et en fait, on a un petit peu ça dans le développement personnel, c'est-à-dire qu'on va monter encore plus nos standards, et on va vouloir devenir de plus en plus forte, de plus en plus inspirante, et on va vouloir de plus en plus s'aimer. Sauf que c'est vrai que quand on débute dans ce milieu, on va beaucoup vous parler d'action. On va beaucoup vous parler de choses à faire. Et c'est vrai que en agissant, on va souvent beaucoup plus vite que si on reste à réfléchir. Mais malheureusement, c'est vrai que souvent on agit, non pas dans le but de se créer une plus belle vie, mais plutôt de venir tuer la personne qu'on était avant. C'est-à-dire qu'on va agir pour se sentir légitime et à la hauteur de la personne qu'on veut devenir. On va créer un rapport de conflictualité avec nous-mêmes. En fait, c'est vraiment cette idée du j'ai toujours été faible en moi, j'ai toujours été humiliée par les autres. Et du coup, en recul à ça, on a envie de venir tuer ça pour devenir une personne forte, une personne puissante, une personne qui est dans l'action et dans la destruction de son passé. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de venir prendre une revanche sur la vie. Quand moi-même je suis passée par là, je disais tout le temps la Brenda d'avant, celle de l'avant. Comme si en fait elle n'existait plus. Comme si c'était l'iPhone 6 et qu'on passait à l'iPhone 7, tu vois, on le jette l'ancien. Et c'est vrai que cette période, elle va durer un certain temps pendant lequel on va se sentir très forte, pendant lequel on va se sentir puissante, pendant lequel on va pas vouloir prendre de pause, dans laquelle on va constamment vouloir évoluer pour se prouver à nous-mêmes qu'on n'est plus la personne qu'on était avant. Mais à un moment, en général, on vit un échec, on vit un challenge qui va venir nous redescendre à tout ce qu'on était, dans tout ce qu'on était avant. Et là, on a de grandes chances de se détester encore plus que ce qu'on était avant d'évoluer, parce qu'on a l'impression qu'on est retombé à zéro, comme si on était revenu et comme si c'était notre nature de rater quelque chose ou de vivre un échec. Pour moi, ce rapport bienveillant qu'on crée avec soi-même, en fait, on doit le créer dans le temps. Et il est ok complètement de passer par cette période de challenge, par ces périodes où on va avoir la rage, on va avoir l'envie de détruire celle qu'on était avant. Mais je suis fondamentalement persuadée que plus on va vouloir détruire celle qu'on était, plus en réalité on a envie de la faire exister. Parce que plus on est dans la colère, plus on est dans la tristesse. La colère, elle est là pour cacher la tristesse. La tristesse peut-être de pas avoir été à la hauteur, la tristesse de ne pas réussir à s'aimer, la tristesse d'avoir eu tant besoin de changer pour devenir une personne forte et finalement de pas avoir réussi tel qu'on était avant à atteindre nos objectifs.
Alors qu'en réalité, la personne que tu étais avant, elle continue de te soutenir. Elle continue d'être là pour toi. Elle continue de t'aimer. Elle continue de t'envoyer tout l'amour qu'elle peut et elle continue de te protéger. En fait, toutes les parties de nous ont toujours voulu notre bien. Certes, parfois on a fait n'importe quoi, certes, parfois on a écouté des pulsions, mais elle voulait notre bien. Elle voulait notre bien sur l'instant présent, mais elle voulait notre bien. Et plus on va venir rejeter l'ancienne nous, plus on va être en conflit avec le passé, moins on pourra trouver la paix. Parce que je pense qu'au contraire, c'est lorsqu'on arrive à accepter qui on était, qui on est et qui on sera à l'avenir, dans nos qualités, dans nos défauts, dans nos chemins de vie, que justement on va venir trouver cet équilibre, trouver cette humilité. De plus, je pense que quand on parle de prendre sa revanche sur la vie, en fait, on parle encore une fois de revanche, on parle encore une fois de conflit, alors qu'en réalité, tout ce que t'apprend le développement personnel, c'est le rapport de bienveillance. C'est ne plus être dans la combativité constante de soi, mais plutôt dans l'accueil, dans l'amour de soi. Et finalement, ça s'oppose grandement. Si tu passes par cette période de te demander pourquoi est-ce que la personne d'avant, je l'aimais pas, qu'est-ce qu'elle avait? Et là, en général, on dit qu'elle était faible, elle savait pas prendre la parole, elle était mauvaise en maths, j'en sais rien, elle choisissait les mauvais hommes. Mais en réalité, elle l'a toujours fait pour toi. Elle l'a toujours fait parce que pour elle, ça lui semblait être la chose la plus juste à faire pour toi. Elle a fait de son mieux, en fait. Elle a fait de son mieux et c'est cet accueil-là qu'il faut lui faire. Il faut venir se rencontrer, se retrouver, un peu comme si on retrouvait une vieille amie qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, pour qui on avait un peu de rancœur et avec qui on n'avait jamais vraiment réglé le conflit, et lui dire « Je sais que t'as fait de ton mieux, je sais que t'as fait ton possible, et aujourd'hui je t'accepte et je t'aime ». Et ça, souvent, ça pique. Ça pique parce qu'on n'a pas envie de s'aimer. On a l'impression que si on s'aime, on va redevenir comme on était avant. Mais quand bien même tu retrouverais la personne que tu étais avant, tu ne peux pas ignorer tout ce que tu as appris jusqu'à présent. Parce que même si on te retire tout, on peut pas te retirer ton expérience, on peut pas te retirer ton cerveau, on peut pas te retirer les connaissances que tu as acquises. Et je pense que très souvent, il ne s'agit pas de tuer l'ancienne nous, mais au contraire de venir fusionner avec elle. Parce que c'est là, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on trouve cet équilibre parfait. Et c'est là qu'on vient se célébrer. C'est là où, justement, on rentre dans la bienveillance, dans l'altruisme, dans la sagesse, parce qu'on garde toute la candeur, le positif, toute la construction qu'a faite l'ancienne toi, en tout cas celle que tu estimes ancienne, avec celle que tu es aujourd'hui. Tu fusionnes en fait, tu prends le meilleur du jus du fruit de ton verger que tu vas venir fusionner avec les meilleurs légumes de ton potager. Et là, tu crées quelque chose qui a du sens. Et c'est ça aujourd'hui que j'avais envie de vous partager, d'arrêter d'être dans le conflit. Tant que vous serez dans le conflit, vous pourrez pas avoir un rapport bienveillant avec vous-même. Parce que le conflit est là pour cacher quelque chose. Il est là parce qu'on ne vient pas accepter quelque chose et donc on reste dans la colère pour ne pas assumer ce qu'il y a derrière. Et souvent, ce qu'il y a derrière, c'est la tristesse, c'est notre aspect vulnérable. Qu'est-ce qui se passe dans la vulnérabilité? Pourquoi est-ce qu'on a peur de la vulnérabilité? On a peur parce qu'on a honte de la vulnérabilité. On a honte de se sentir faible. On a honte de parler de nos émotions. On a honte de ce qu'on était avant. Et c'est là où aujourd'hui vous pouvez construire à nouveau, non plus en ayant honte, mais en étant fier. En étant fier parce que, je le répète, toutes les parties de toi veulent ton bien, que ce soit dans ton passé, dans ton présent, ou le seront dans ton futur. Et c'est ça aujourd'hui que j'avais envie de vous partager dans ce podcast un peu plus court, mais qui vient vraiment vous interroger. Aujourd'hui, le développement personnel, c'est une évolution avec ses hauts, avec ses bas, mais comme je le dis souvent, on est notre première compagne, on est notre compagnon de route. Et souvent, il y a la personne qui parle et il y a celle qui écoute à l'intérieur de nous. Et parfois, je me parle et je me dis, on n'est pas dans la merde, parce que je me dis, waouh, qu'est-ce qui m'attend? Mais je sais que je serai jamais seule parce que je suis avec toutes les parties de moi qui sont là pour me soutenir et qui font chacune du mieux qu'elles peuvent pour m'amener à la vie que je veux avoir. Donc à jamais, en fait, je pourrais reculer, jamais je pourrais ne revenir sur ce que j'étais profondément avant. Parce qu'entre-temps, j'ai avancé, j'ai eu de l'expérience, j'ai eu de la connaissance, et aujourd'hui, je garde le meilleur de ce qu'il y avait, je pardonne ce qui n'allait pas, j'endeuille ce que j'ai envie d'endeuiller, mais je célèbre cette partie aussi que j'ai envie de célébrer, parce que je sais que chaque partie de moi a fait de son mieux, encore une fois. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Prendre sa revanche sur la vie, c'est pas être dans un combat, c'est pas venir détruire. C'est accepter chacune de ces parties, venir leur pardonner, venir se faire pardonner aussi, et construire ensemble l'avenir qu'on a envie de construire au-delà de l'image, dans le cœur. Parce que souvent, quand on veut prendre cette revanche, comme je l'ai dit, on est dans la colère, on est dans l'ego, on est dans l'action, mais on oublie souvent le cœur. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Qu'est-ce que je ressens là?
Et là, on va venir construire dans l'émotion, on va venir construire dans l'authenticité, dans la vulnérabilité. Et c'est sincèrement ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cet épisode de C'est pour une copine. C'était un podcast improvisé, mais que j'ai finalement trouvé assez beau, assez riche, assez poétique et très sincère. Ça m'a moi-même rappelé des souvenirs d'une certaine époque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'est-ce que ça vous a évoqué de justement partager un petit peu ces moments de vulnérabilité avec vous-même, d'arrêter d'être dans la colère pour justement être dans l'amour et ne plus être dans le regret aussi de ce que vous auriez pu faire dans d'anciennes situations. Et si vous voulez aller plus loin, si justement vous voulez venir endeuiller cette colère, de venir justement dans le cœur, de venir vous comprendre et de parler avec vous, je vous invite à suivre ma semaine de coaching qui est disponible en ce moment, qui est une semaine de masterclass offerte à mes côtés où je vais vous coacher en ligne à travers des vidéos pour vous aider avec beaucoup de contenu, beaucoup de valeur à vous dire ce que je dis à mes propres clientes, à mes propres clients, quand il s'agit de travailler ses blessures. Alors évidemment, il faudra l'adapter à votre histoire, mais je pense quand même que ça peut vous apporter pas mal d'énergie, pas mal de clés, pas mal de prise de conscience et que ça peut pas mal bouleverser. Donc si ça vous intéresse et si vous avez envie de la découvrir, cette semaine de coaching à mes côtés, je vous invite à cliquer sur les liens en description pour y participer. C'est évidemment offert. Je vous souhaite une très belle soirée les filles et je vous dis à très vite dans C'est pour une copine. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.